خوت خوات السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا اطلاله ديال الظهير الايمن اشرف حكيمي اللي مشى اليوم قبل ما ياخذ الجائزه في اليو ان اف بي. خليكم على فيديو. Porte et l'on en parle avec Benoît Perrochet ce matin. Bonjour Benoît. J'ai vu qu'il était sur la liste, après j'ai vu les derniers 3 nominés. Ça m'a fait une fierté énorme de voir tout le travail que j'ai fait depuis des années avec ce prix, cette nomination. J'étais très content. Oui, vous avez déjà été sur le podium. Est-ce que c'est parce que vous avez fait une super saison avec le Paris Saint-Germain? Oui, je pense, non, ça dépend de vous. C'est vous que vous m'avez nominé, ce que je pensais c'était pour la saison que j'ai fait, c'est pour la saison que Paris Saint-Germain on continue de faire, ce que c'est bien de se nominer, de cette nomination et content de continuer comme ça. Voilà, le trophée prix Marc-Vivien Fouet qui a été remis par Christophe Jousset, vous allez le voir sur ces images, le patron des sports chez RFI. On va dire que donc ce trophée, ce prix, il est amplement mérité, tant il a été précieux cette saison au Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas fini puisque le PSG a encore quelques échéances à jouer cette année. Sans blague. Oui, c'est l'homme fort en tout cas de cette défense parisienne, lui qui a été formé au Real Madrid, lancé dans le grand bain à Achraf Hakimi par un certain Zinedine Zidane, révélé à Dortmund ensuite, puis à l'Inter avant de s'installer dans ce couloir droit de l'arrière-garde parisienne. Et à 26 ans, l'international marocain donne aujourd'hui la pleine mesure de son talent. Oui, très solide sur le plan défensif, mais il est aussi capable, et c'est ce qui fait aussi sa force, de se projeter vers l'avant, ce dépassement de fonction, apporter un surnombre offensivement, d'être en soutien des attaquants parisiens. La relation qu'il a avec Ousmane Dembélé, élu, lui, hier soir, meilleur joueur de Ligue 1 et potentiel Ballon d'Or, eh bien, cette relation, elle fonctionne à merveille côté droit. On peut considérer Achraf Hakimi comme l'un des meilleurs latéraux de la planète, le plus décisif en tout cas. 45 matchs disputés cette saison, 7 buts marqués, 14 passes décisives. Aucun autre défenseur au monde n'a fait mieux cette année et décisif dans les matchs importants. En plus, il l'avait été en quart de finale retour de la Ligue des Champions face à Aston Villa et encore la semaine dernière en demi-finale retour face aux Gunners au Parc des Princes. Il aura encore l'occasion de se montrer décisif, je le disais, puisque le PSG a des échéances importantes. Il y aura évidemment cette finale de Ligue des Champions à disputer face à l'Inter Milan le 31 mai prochain à Munich. Une semaine avant, une autre finale, cette fois de Coupe de France face à Reims. Achraf Hakimi et le PSG qui sont donc encore en lice pour remporter un quadruplé historique pour un club français. Il y aura également la Coupe du Monde des clubs en juin aux États-Unis et en fin d'année, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas qui recevront l'Afrique chez eux. Le Maroc qui n'a remporté qu'une seule fois la CAN, c'était en 1976. Hakimi, qui est capitaine de cette équipe, il compte 80 sélections. C'est l'un des piliers de cette équipe marocaine. Achraf Hakimi, donc prix Marc-Vivien Fouet 2025. On vous le révèle ce matin. Il devance au classement l'attaquant ivoirien Evan N'Guessan et le milieu de terrain sénégalais Habib Diarra, qui ont tenu à réagir eux aussi. Écoutez. Salut à tous, Habib Diarra, capitaine du Racing Club de Strasbourg. Voilà, c'était pour vous faire un petit message par rapport au trophée Marc-Vivien Fouet. Voilà, c'est une fierté de faire partie des finalistes. Voilà, c'était pour vous remercier et voilà, ça fait plaisir de faire partie des grands noms d'Afrique. Merci. Une extrême fierté pour moi d'être parmi les finalistes parce qu'on connaît voilà, les joueurs qui sont passés dans cette liste et voilà, je suis très honoré. J'espère la remporter, mais voilà, c'est déjà une très grande fierté d'être là. Voilà, merci au club de Nice et de Strasbourg et à la branche internationale de la Ligue pour ces réactions. Et merci à vous d'être venu.